Je mourrai quand je veux. C'est mon père, tout je mourrai comme je veux. Le Saint-Esprit m'a dit, Lolo mourou bien. Alors je vais mourir jusqu'à ma mort. Vous savez, quand une femme est amoureuse, elle devient très bête. Très bête. Faut pas, on va m'énerver dans ce pays-là. Non, attends d'abord juste quelques secondes. À travers cette vidéo, vous allez plus comprendre ce qui se passe présentement entre Lolo Beauté, Tiesco le Sultan et Makosso. Et je vais en même temps profiter de cette vidéo pour vous donner la stratégie que les gens utilisent pour se faire des millions sur les réseaux sociaux. Avant même de commencer cette vidéo, je vais vous donner en bonus un secret de la richesse rapide. C'est-à-dire un secret pour devenir riche ou bien pour avoir de l'argent rapidement. Mais avant ça, attention, l'argent rapide est différent de l'argent facile. Si tu veux devenir riche rapidement dans ta vie, fais quelque chose qui peut aussi rapidement toucher des milliers de personnes. Je répète, si tu veux devenir riche rapidement dans ta vie, fais quelque chose ou bien vends quelque chose qui peut aussi rapidement toucher des millions de personnes en un temps record. Je prends un exemple. Tu vois, si je veux vendre ces porte-monnaies et que j'achète ça au moins 1 à 500 francs, le prix d'en gros, et que je vends ça en détail à 1500 francs l'unité. Si dans le mois, j'arrive à vendre à 100 personnes, ça veut dire que non, il y a 100 000 francs comme bénéfice. Si j'arrive à vendre à 1000 personnes, il y a 1 million de francs CFA comme bénéfice. Si j'arrive à vendre à 10 000 personnes, ce qui veut dire que non, il y a 10 millions de francs CFA comme bénéfice. Vous voyez qu'au fur et à mesure que j'arrive à toucher plusieurs personnes, je deviens riche. Ok, donc dans cette vidéo, je vais vous démontrer par A plus B cette stratégie de marketing que ces trois personnes parlant de Tiesco, Makosso et puis Lolo Beauté ont mis en place en ce début d'année 2023 pour se faire des millions. Et à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer ce qu'il faut vraiment comprendre lorsque tu veux te positionner aussi sur les réseaux sociaux pour aussi bénéficier, pour aussi prendre ta part du gâteau. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui arrivent à se positionner sur les réseaux sociaux, se faire des millions dans leur activité sans forcément passer par le buzz. Et nous allons parler de ça à la fin de la vidéo. Donc, restez vraiment concentrés. Donc, je vais vous laisser voir cette petite vidéo extrait de Makosso sur le plateau de show Buzz de Molokoukou. Et on va tout démontrer à la fin. En fait, si je m'appuie sur le sujet, c'est pour que vous compreniez vraiment, c'est pour que vous sachiez vraiment filtrer ce qui est buzz ou bien ce qui est bon, il peut dire bon truc sur la toile. Voilà, il faudrait pas consommer pour consommer. Il faudrait vraiment arriver à comprendre les gens lorsque les gens sont dans leur position de marketing. Bon, bref, suivons la petite vidéo puis à la fin on va détailler. Allons-y. Général, bienvenue en Papouasie. Merci beaucoup et j'aimerais demander au royaume et à la nation de la Haute-Marmaille de bien vouloir massivement partager cette vidéo parce que je pense qu'aujourd'hui, je suis face à des adversaires dont je sens qu'ils sont un peu à mon niveau. On met une petite pause avant de continuer. Hormis le buzz même, Makosso c'est vraiment quelqu'un qui est prêt en stratégie communication digitale. C'est-à-dire son introduction déjà même stimule déjà la curiosité. Continuons la vidéo, il y a plein de choses. Quand tu dois être en love avec quelqu'un qui a voulu tuer ton frère avec un couteau, parce que quand tu t'attaques à moi, attends, quand je parle de couteau, c'est la bouche. Ouais. La Bible dit la bouche, la parole est un couteau. Il n'est pas tout tranchant. Quand quelqu'un était sur les réseaux, ce gars, c'est un faux et autre. Tu t'attaques à ce qui me donne à manger. Champion, c'est mon bar, alléluia, amen, qui me donne mon guerre. Tu t'attaques à ça, c'est que tu as gâté l'avenir de mes enfants. C'est à quel moment que Tiesco a voulu, enfin, s'en est pris à toi, il t'a dénigré, Quand le petit est sorti de prison, il est venu me voir. Mon vieux, j'ai besoin de conseils. J'ai cassé l'esprit du petit avec un accompagnement de jetons. Le petit sort de là, il s'est dit non. Pause. Tu as donné de l'argent à Tiesco le sultan. Oui. Ok. Continue. Donc tu vois que mon cœur est blanc. Maintenant, comme le petit lui cherche Djamana, il s'est dit que tous ceux qui s'affrontent au général, ils ont Djamana. Donc le petit se tourne comme Makosso, il a voulu me corrompre. Ce gars qui... Petit. Et un matin, donc je le soupçonne même d'être en mission. En mission? Oui. Quelle mission? Une mission démoniaco-satanico-sorcier.
qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas en train d'entrer dans le cœur de ma soeur? Mais comment est-ce que tu peux décrire une mission démoniaco-satanico-sorcier? C'est quel genre de mission? Comment ce genre de mission, quels sont les attributs de ce genre de mission? C'est-à-dire, je veux que tu m'expliques je ça. regarde ta soeur. Les gars n'ont qu'à partager la vidéo. J'ai envie de parler. Mais je ne sens pas les gars le partage. Moi, je vais te détruire, non? Mais il y a besoin des infos sur toi. Donc je rentre dans le monde de ta soeur, tu sais, au lit, les femmes parlent beaucoup. Non, mon grand frère. Bon, ça, moi, je sais pas. Toi, tu sais ça? Non. Bon, ok. Moi, Toi, tu sais pas que les femmes parlent beaucoup au lit? Bon, je sais, ça dépend peut-être des femmes. Non, ça, à partir de 3h du matin, quand entre 2h et entre 1 et 2h, tu vas faire le travail propre. Ok. Dans une position grétunale. De la grenouille. Elle parle beaucoup. Tu es un expert en direct. Oui, je suis un expert. Après l'émission, tu vas devoir nous expliquer. Donc, tu penses qu'elle peut donner des secrets de toi à son chef? C'est pas secret. Il a des secrets maintenant. Vous voulez pas commencer à dire que son langage a changé? Non, mon grand fait ça que tu es un chef. Donc c'est maintenant qu'il se rend compte que c'est un chef. Quelqu'un qui dit que Makosso n'a pas maison, il loue appartement. Makosso, dans ce que tu as dit tout à l'heure. Il m'a dénigré. Et maintenant, il veut de ma soeur. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, je veux ma soeur encore. Il me manque encore de respect. Tu as parlé de... dit merci à Dieu que lui et moi, on ne s'est pas encore croisé dans un petit couloir noir dans Abidjan. Là. Aux zones. Jésus va sortir de mon cœur pendant 2 minutes. Ça, c'est des menaces. Oui, c'est des menaces. Mais comment un homme de Dieu qui est censé... Non, je t'explique. Comment un homme de Dieu qui est censé prôner la paix, qui est censé prôner l'amour, vient sur un plateau de télé et menace et parle avec tant de violence. L'homme de Dieu devait être celui qui est caché, qui est retranché, qui apporte, n'est-ce pas, réconfort ou qui instruit ses fidèles. Que de venir là, s'exhiber à tout moment, parler de c'est lui a fait ça, c'est lui a fait ça. Finalement, qui est Makosso? Merci bien. Je pense que Mouloukoukou, c'est parce qu'il y a ça aussi que ton émission aussi existe. Hein. Showbuzz, c'est tout ça aussi qui fait Djamana. Dans Showbuzz, c'est payé même encore du piment, que c'est le Djamana encore même. On est là. Ça fait maintenant environ 5 minutes qu'ils sont en train de discuter, parler. Bon, hormis la conclusion, mais qui vient de tirer que c'est à cause du buzz qu'ils sont là. Mettons-nous, essayons de prendre au moins 30 secondes puis essayer de réfléchir un peu. Est-ce que si Makosso était en face d'un juge bien lors d'un procès, est-ce que c'est qui dramatique? C'est-à-dire, il touche à peu près à tout sans rien dire. Il rentre ici, il sort ici. Il ne fait que mettre les petits piquants, les petits trucs ici pour amplifier la chose. En fait, ici, bon, lui-même, il a tiré la conclusion. Ce que je veux que vous compreniez ici est que ce bruit est fait autour d'eux pour alimenter la toile. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui croient vraiment que Lolo Beauté et Tiesco sont en couple. Non. C'est un bruit qui a été organisé pour alimenter un peu, faire un peu le mouvement réveil. Vous savez, il y a des gens, bon, Tiesco, le citoyen, c'est un artiste. Mais aujourd'hui, là, bon, carré, d'après Apouchouke, c'est comme éjaculation précoce. Et comment on appelle? Lolo Beauté, c'est des gens qui n'ont pas de notoriété. Bon, bref, il n'est pas venu ici. À part le buzz, on ne peut pas manger. Donc, bon, on continue la vidéo. Il n'a rien dit. On va continuer un peu la vidéo. La vidéo serait un peu longue. Il reste un peu quelques secondes encore. Mais vous allez quand même prendre un peu de temps pour suivre ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à vous révéler ici. Allons-y un peu, seulement quelques secondes. Le général Makosso, dans un direct sur Facebook, tu as dit qu'en 2023, on n'entendra pas ton nom dans les buzz. Ou on ne verra pas ta bouche dans les buzz. Sauf que depuis que Lolo Beauté et Tiesco s'affichent sur les réseaux, tu multiplies les directs. Bah, écoute, c'est sur le même Facebook, tu es sur les plateaux, tu parles d'eux. Aujourd'hui, ta vie est concentrée. Toutes tes énergies convergent vers le buzz de Lolo Beauté et Makosso. Et Lolo Beauté et Tiesco. Alors, j'ai l'impression que tu veux profiter de leur buzz. Tu veux profiter. Je ne cherche pas le buzz, mais le buzz même. Ah bon? Oui. Il faisait le love. J'ai su coucher. On dit, Makosso, début de l'année, il y a un loup béret qui vient frapper à ma porte. Coco. J'ai répondu au coco. C'est le coco que j'ai répondu. Non, tu n'as pas tenu parole. Mais non! Faut pas confondre les bad buzz. J'ai dit dans ma vidéo. Tu n'as pas tenu parole. Il n'y a pas deux paroles. Tu n'as pas tenu ta parole. Tu as dit que tu ne fais plus tu ne parles plus d'enfants de buzz. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Un pasteur qui ne tient pas parole. Non, je n'ai pas dit ça. Le général. Bon, c'est avant de monter la vidéo, il y a des articles que tu veux monter. J'ai dit, on ne me verra pas dans les bad buzz. Mais ça, c'est un bad buzz. C'est un bad buzz. Mais la fille de ma soeur, c'est un bad buzz.
Mais ça crée un bad buzz actuellement. Ça crée quel bad buzz? C'est un bad buzz non, actuellement. Mais ça crée même Jamana, même sur le couple. Non, le fait que tu t'immisces même dans cette histoire-là, ça crée un bad buzz. Non, ça crée un bad buzz. Tu as fait pleurer sa soeur sur le plateau, c'est un bad buzz. Voir quelqu'un pleurer à l'écran. Demande pleurer sur un plateau. Oui, c'est une bonne actrice. C'est moi qui l'ai enseigné dans ma maille. Le général Makosso. Moi, j'ai regardé la coupe de ses pleurs. Oui. La dimension des larmes. J'ai compris que la sœur voulait marmailler mon cœur, mais hélas. Non. Lolo. Le général, ce buzz là, Si, mais il c'est pas un buzz ici. C'est un buzz que toi-même tu as rendu bad buzz. Tu as rendu bad buzz. C'est pas un buzz ici. Écoute-moi. C'est toi qui as rendu ça a commencé. Écoute-moi, c'est moi-même qui a rendu ça encore plus doux. Non, quand ça a commencé. Lolo, c'est ce qu'on te dit là, tu as rendu ça bad buzz. Non, c'est doux maintenant, c'est pas bad buzz. Ça, c'est un coup de buzz. Quand ça a commencé. Bad buzz, c'est qu'on vient parler de sexualité. Général. Bête. Ça, c'est Général, bad buzz. quand ça a commencé. Combien de personnes ont fait à l'amour, il y a eu des fuites vidéo. Ça, c'est un bad buzz. Je parle pas de ça. Général, quand ça a commencé sur les réseaux, quand ça a commencé, Lolo Beauté était son tiesco, ça mangeait les fraises, tout ça. Tranquillement. Tout le monde les regardait. Toi, tu es venu ici. Donc, c'est le commentaire qui parlait de toi. Emménard. Mais c'est les gens qui pas nargué. Est-ce que ton nargué? Personne ne t'a nargué. Ils sont en train de m'applaudir. Est-ce que personne ne t'a nargué, personne. Tu étais obligé de répondre. Est-ce que tu étais obligé de répondre? On a dit Makosso, si tu es obligé de répondre. J'ai fait ma première sortie pour dire, les gars, arrêtez de me taguer dans ça. Je suis concentré. Non, parce que tu sais qu'en sortant même, forcément, ça crée le Jamana. En sortant même là, ça crée le Jamana. Tu disais, je vais rester dans mon coin, je vais être concentré. Mais tu disais un peu, tu faisais un peu de pique. Là seulement, là tu as raison. Moi, mais il savait qu'en sortant, ça allait créer Jamana. Oui. Voilà. Donc c'est le Jamana qui est là. Tu es suivi par plus de 2 millions de personnes. Ouais. Ça crée le Jamana. Ouais. Et puis nous tous aussi, on manque dans le Jamana. Donc tu reconnais que le buzz là, c'est toi qui l'as rendu base. Tu manges Il n'a pas rendu bas, il a rendu ça encore Jamana. Aujourd'hui, pour ceux qui croient encore, qui pensent encore que c'est vraiment quelque chose de sérieux, quitter de ces rêves-là. Et moi, mon objectif en faisant cette vidéo, c'est pour que les gens comprennent. En fait, ce sont des influenceurs. Donc, vraiment jouer avec l'esprit des gens, ça va envoyer les plus faibles dans la médiocrité. Bon, bref, on termine cette vidéo et je donne les stratégies que j'ai à donner pour ceux qui veulent se positionner sur l'Internet. Il y a un truc aussi, c'est que moi, aujourd'hui, quand je regarde tout ce qui se passe, quand je regarde tes réactions, les réactions de Tiesco et Makosso, j'ai l'impression que vous êtes en train de jouer avec l'esprit des Ivoiriens. Vous êtes dans un film, vous trois, vous avez juste envie qu'on vous regarde, ou vous avez un deal avec Tiesco. Laisse-moi finir. Vas-y. Vous avez un deal avec Tiesco qui, depuis un moment, fait des buzz qui ne marchent pas. Sa carrière est un peu, ça traîne un peu. Donc vous avez un deal avec Tiesco, je ne sais pas combien il vous a payé, juste pour le positionner en tant que, pour lui donner beaucoup plus de visibilité. Mais vous êtes dans un film, c'est du théâtre. Je peux répondre. Bon, là, je vais aller à l'essentiel très rapidement. Je vous avais dit au début que non, aujourd'hui, quand tu veux faire quelque chose pour avoir des millions, lorsque tu veux avoir assez d'argent rapidement, il faut faire quelque chose qui peut toucher des milliers de personnes, ou bien voire même des millions de personnes très rapidement. Ou bien il faut vendre quelque chose, il faut faire quelque chose qui peut toucher des millions de personnes très rapidement. Aujourd'hui, Makosso, Tiesco et Lolo Beauté ont créé le mouvement. Depuis on est entré dans 2023 là, ce sont eux seulement sur la toile. Et bon, ils ont de la visibilité, tout marche bien. Des millions de personnes sont touchées par jour, bien par minute même. À chaque fois, il y a des millions de personnes qui se concentrent sur leur actualité. Et voici une chose. Une étude a révélé que plus de 95% des jeunes multimillionnaires de moins de 30 ans de ces 10 dernières années ont pu voir le jour grâce à Internet. Et cela est dû à quoi? C'est très simple. Aujourd'hui, seul Internet peut te permettre de t'asseoir chez toi à la maison, derrière ton écran de téléphone et présenter tes produits, présenter tes services à des millions de personnes en un rien de temps, à un temps record. Et dans le monde entier. Je prends un exemple. Toi, tu es en train de me suivre présentement. Peut-être que tu es au service, tu es dans ton magasin, tu vends. Je prends un exemple dans le cas où peut-être que toi, tu vendais ces porte-monnaies et que moi aussi, je vendais ces porte-monnaies. Et que présentement, toi, tu es, bon, dans un marché, soit je prends le grand marché d'Adjamé. Tu as ton magasin au grand marché d'Adjamé et que tu vends ces porte-monnaies. Quelle que soit la position de ton magasin, tu peux pas au moins recevoir plus de 100 ou bien 200 visiteurs par jour pour vouloir acheter ces porte-monnaies. C'est impossible. Et pourtant, moi qui suis en train de te parler présentement, à travers cette vidéo, je peux faire une publicité de ce porte-monnaie. Et en moins de 30 minutes, cette publicité va toucher au moins des milliers de personnes, voire même des millions de personnes. Et ce qui est plus intéressant ici, toi tu es assis au marché en train de vendre, tu vas seulement vendre aux personnes qui sont dans le périmètre.
dans ton rayon bien défini. Et pourtant, moi, je n'ai pas de rayon massif, n'a pas de limite. Je peux vendre au Burkinabé, au Malien, celui qui est à Lomé, celui qui est au Maroc, celui qui est en France, partout dans le monde entier. Et encore, ce qui est plus intéressant ici, c'est-à-dire à moins de 30 minutes, ma communication peut aller au-delà de toutes les frontières. Et pourtant, toi, tu es au marché d'Agamé. Avant que quelqu'un ne quitte San Pedro, venir visiter ta boutique, il faut au moins 4 heures de temps, minimum. Bref, notre phrase du début a été, si tu veux devenir riche rapidement, si tu veux te faire de l'argent rapidement dans la vie, il faut faire quelque chose, il faut vendre un produit, un service qui peut toucher des millions de personnes rapidement. En conclusion, il faut avoir la visibilité. Mais ici, attention, pour de long terme, pour durer sur le marché, il faut plutôt chercher la notoriété que la visibilité. Bon, la visibilité, on peut te voir, mais d'ici 2 jours après, ou bien d'ici 1 jour même, bon, ils vont t'oublier. Et pourtant, la notoriété, lorsqu'on te voit, aujourd'hui, on te voit pour la première fois, demain, tu ne seras plus obligé de te présenter encore, de te faire voir encore, et les gens vont s'en souvenir de toi. Les gens vont se rappeler de toi. C'est pas la même chose. C'est différent. Il faut se faire connaître, il faut toucher beaucoup de personnes, mais il faudrait qu'après ça, les gens s'en souviennent de toi. Aujourd'hui, Makosso, Tiesko et puis Lolo Beauté sont en train de faire les buzz. Ils ont de la visibilité présentement, mais est-ce qu'un mois après, 2 mois après, 1 an après, les gens vont toujours se rappeler d'eux encore, les gens vont s'intéresser à eux encore. Et là, c'est très dangereux. Et c'est un des inconvénients du buzz. Grand P et puis Edoxy Yao ont planifié les buzz qui ont duré au moins entre 3 et 4 ans. On peut dire ces deux-là ont pu se faire une notoriété, ils se sont créés une image dans le buzz. Moi, particulièrement, j'ai connu Grand P à cause de Edoxy Yao. Il y a certaines personnes aussi qui ont connu Edoxy Yao à cause de Grand P. Moi, Grand P m'a eu comme abonné parce que ils avaient le buzz entre lui et puis Edoxy Yao. Et c'est comme ça. Lorsque vous voulez vous installer sur les réseaux sociaux, il faut d'abord chercher la notoriété. Il faudrait qu'après cette visibilité, les gens se rappellent de toi. Quand on parle de Grand P, on voit Edoxy Yao. Quand on parle d'Edoxy Yao, on pense directement à Grand P. Dans ces cas ici, ils ont pu se créer une image. La chose c'est quoi? Lorsque tu veux te lancer, lorsque tu veux te rendre visible, il faut te créer une image. Même si tu viens te faire connaître en tant qu'un comédien, il faudrait vraiment ne pas copier sur ce qui est déjà là. Il faut te créer une image à toi. Si tu viens en tant qu'un blogueur, il faudrait te créer une image à toi. Il ne faut pas te faire voir seulement, il ne faut pas créer les scandales, mais il ne faut pas reproduire les mêmes choses que les gens font déjà pour se faire voir. Il faudrait vraiment essayer de créer ton image à toi. Il faudrait que non, quand une personne te voit pour la première fois, il faudrait que la personne s'en souvienne de toi. Il faudrait que les gens te suivent parce que ces personnes ont une image de toi, parce que tu as une image, tu as ton domaine de définition. En fait, en conclusion, c'est ça. Bref, il y a assez bavardé dans cette vidéo. Ma page de formation sur comment débuter sur Internet, sur comment chercher de l'argent sur Internet. Le nom de cette page c'est FDRI, que ce soit sur YouTube, bien sûr Facebook. Mais de préférence sur YouTube, il y a plusieurs, là-bas c'est encore plus organisé. Voilà. Et je signale en même temps, je ne veux pas des assistants là-bas, je ne veux pas des gens qui vont venir s'abonner là-bas pour seulement suivre. Si tu n'es pas prêt à te lancer sur Internet, pardon, il faut rester dans ton coin, il ne faut pas venir t'abonner là-bas. Là-bas, je veux des gens qui veulent vraiment travailler. Je ne veux pas des milliers d'abonnés, non. Je veux des gens qui veulent travailler, des gens qui veulent se lancer sur Internet. Vous pouvez simplement taper FDRI sur YouTube et vous allez vous abonner et commencer quelque chose. Je ne veux pas que vous venez vous abonner pour suivre seulement pour suivre, non. Je n'ai pas besoin de ça. Aujourd'hui, les gens qui vont négliger ou bien les gens qui négligent la force de l'Internet, la force des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est sûr que dans 5 ans, dans 10 ans, ces personnes ne pourront plus négliger cette force-là et ça va s'imposer à nous. On va plus pouvoir faire quelque chose d'ici 5 ans, 10 ans. Les réseaux sociaux seront vraiment obligatoires dans tout ce qu'on va faire d'ici 5 ans, 10 ans. Bref, c'était @ sur le trottoir. Et surtout, n'oubliez pas de donner vos avis dans l'espace commentaire. Merci, on se reprend pour une autre vidéo. Bye.